une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Mais une fée, qui se trouva à sa naissance, dit à la reine que bien que son fils soit laid, il aurait beaucoup d'esprit et le don de pouvoir partager son intelligence avec la personne qu'il aimerait le mieux. On le nomma Riquet à la houppe, en raison de la touffe de cheveux qu'il avait sur la tête. Quelques années plus tard, la reine du royaume voisin accoucha de 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente. Et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Alors que l'autre est née laide, mais dotée par la fée d'une grande intelligence. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, la laide attirait davantage l'attention. Elle charmait davantage tout le monde par sa conversation. Tandis que personne ne s'intéressait à la belle princesse. Et cela la rendait très malheureuse. Mais elle avait le don de pouvoir transmettre sa beauté à la personne qui lui plairait le mieux. Un jour, alors qu'elle se retira dans un bois pour pleurer, elle rencontra un homme très laid, très laid. C'était Riquet à la houppe. Ils parlèrent longtemps de leur malheur. Riquet la consola et offrit de la rendre intelligente si elle acceptait de l'épouser 1 an plus tard. Rebutée par son apparence, la princesse ne sut que répondre. Et Riquet lui donna 1 an pour réfléchir. La princesse était tellement stupide qu'elle imaginait que ce temps ne viendrait jamais et elle accepta de l'épouser. Riquet alors lui transmit son esprit, comme la fée lui en avait donné le pouvoir. Elle revint à la cour et tout le monde fut étonné par son intelligence. Les
jeunes princes du royaume allaient tous vers elle. Tout le monde voulait parler avec elle, car elle était si belle et était devenue si intelligente. Mais elle était tellement heureuse et elle avait tellement de prétendants qu'elle oublia la promesse qu'elle avait faite à Riquet quand elle était belle. Un jour, pendant qu'elle se promenait dans le bois, la terre s'ouvrit sous ses pieds. Et elle vit une cuisine remplie de marmites et de cuisiniers qui préparaient un grand festin. Les cuisiniers allaient et venaient. Ils couraient dans tous les sens. Ils préparaient un grand, très grand festin.
princesse fut tout étonnée. Des gâteaux magnifiques, des plats fabuleux, les meilleurs vins. Ponte de Lima. Adega Cooperativa de Almeirim. Ermelinda. Les meilleurs vins du royaume. Des gâteaux. Encore plus de gâteaux. Et je ne sais quel mets qui sentait si bon. Fabuleux. Alors, elle appela les cuisiniers et les cuisinières et elle leur demanda « Pour qui travaillez-vous » Ils répondirent que le prince Riquet à la houppe allait se marier le lendemain. Elle se souvint que cela faisait exactement 1 an qu'elle avait promis de se marier avec lui. Elle n'eut pas fait 30 pas que Riquet à la houppe se présenta devant elle, très élégant, comme un prince qui va se marier. Mais elle lui confessa qu'elle ne voulait point l'épouser, malgré toute son intelligence, car il était trop vilain. Riquet lui révéla alors qu'elle avait le pouvoir de le transformer en un beau prince, si elle l'aimait assez pour souhaiter que cela soit ainsi. Elle accepta alors de se marier avec lui, car elle aimait sa naissance, son esprit, son humeur et ses manières. Et elle lui dit « Je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable. » La princesse n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau et le mieux fait qu'elle eût jamais vu. Certains disent que Riquet ne s'est pas transformé par le don de la fée, mais que l'amour changea la vision que la princesse avait du prince. Qu'elle réfléchit sur sa persévérance et les bonnes qualités de son âme et de son esprit, qu'elle ne vit plus ni la difformité de son corps, ni la laideur de son visage. La morale de ce conte de Charles Perrault est que la beauté morale ou physique n'existe qu'aux yeux de la personne qui nous regarde. Mais il peut y avoir d'autres morales. Il vaut mieux être belle que laide, car même si on est stupide, on trouvera bien un prince qui nous rendra intelligente. Ou alors, il vaut mieux être laid, car si on est intelligent, on trouvera bien une princesse qui nous rendra beau. Ou alors, la plus belle morale. Il vaut mieux pour une princesse être belle et intelligente, car elle n'aura besoin d'aucun prince.
o berço, pronto. Temos que o ajeitar depois. O berço da princesa linda. Agora precisamos do berço da princesa do bebê feio. Onde é que está? Berço do bebê feio. Pode ser este, mas precisa de um elemento real. Então já temos a rainha que dá à luz o Riquet, que tem o seu tufo de cabelo já aqui, que é muito feio. Neste caso nem olhos tem. Não sei se lhe vou fazer uns olhos, talvez. Aqui é o Riquet quando era bebê, logo muito feio e com a sua o seu tufo de cabelos na cabeça. Aqui temos a fada. Falta a rainha, não é? Falta a rainha para as duas princesas. Esta é a princesa feia, esta é a princesa bela. E aqui são elas quando eram bebés. Aqui a feia e aqui a bela. Pronto, falta a rainha do reino vizinho que dá à luz as duas princesas. Tenho que ir buscar como é que eu vou fazer aquela. Já não tenho mais moinhos de pimenta estragados. Então, como é que eu vou fazer? Tenho que arranjar uma base. Aqui ver. Mas então agora fazer os cozinheiros. Não, pode depois fazer já um bolo. Um bolo para o casamento, para o banquete. Pronto, mas agora, cozinheiros. Vamos lá. Laura, não te enerves agora. Larga esse computador e funciona só com o outro. E depois procuramos ajuda. Vai para a aula. Diz que houve um problema com o meu passe, com o meu PIN e agora não deixa entrar no computador. Laura, mas como estás enervada, é melhor não insistires. Está bem? Vá lá. Vai para a aula no outro computador. Se faz favor, vá lá. Bem parecia. Olha, não chegues atrasada à aula. Que horas é a Não aula? vou chegar atrasada. Bom, então aqui
os cozinheiros que estão naquelas cozinhas a preparar o casamento. Também vamos fazer cozinheiras, não é? E mais, a chefe é uma mulher.